L'air était épais de tension alors qu'un silence tombait sur la foule rassemblée. Ils se rassemblèrent pour la justice lors d'une journée de jugement. Le criminel tremblait, prêt à affronter sa punition. La sueur perlait sur son front, ses mains étaient serrées. Les mouvements du bourreau masqué étaient lents et résolus. Tous les yeux étaient fixés sur lui alors qu'il déplaçait sa main gantée vers sa cape. Le criminel s'est crispé, le cœur palpitant. Le temps semblait ralentir. Puis, d'un geste du poignet, l'homme de main a sorti une radie. Autrefois, les punitions pouvaient être très sévères et brutales. Il était courant que les criminels affrontent le bourreau ou même subissent des tortures prolongées sous certains dirigeants. Mais tous n'étaient pas horrifiques, certains étaient étonnamment drôles. Voici 10 des punitions les plus brutales et hilarantes de l'histoire dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show. 10. Rafanidosis. Pendant l'ancienne Grèce, la loi était strictement appliquée pendant certaines périodes. C'est d'ailleurs l'origine du terme draconien. Draco était un officiel qui croyait en la loi et l'ordre. Et non seulement des crimes comme le meurtre et le vol étaient punis, mais l'adultère et la sodomie l'étaient aussi. Et une punition unique pour ces crimes était la raphanidose, où le condamné serait emmené sur une place publique pour être puni et aurait ensuite la racine d'un radis enfoncé directement là où le soleil ne brille pas. C'est un moyen d'obtenir votre portion quotidienne de légumes. Les radis sont assez intenses à manger et la peau à l'intérieur de l'anus est très sensible. Cette punition créerait rapidement une sensation de brûlure intense et persistante à un endroit très délicat. La punition semble être très très rare, mais les textes anciens en font mention. Un texte présente même une version de luxe, où des poissons ont été ajoutés au mélange parce que les radis ne suffisaient pas, mais cela pourrait avoir été une embellie artistique de l'auteur Gaius Valerius Catullus. Cependant, ce n'était pas aussi permanent que la prochaine punition classique. 9. Rhinocorura, dans l'Ancien Monde, l'un des pires crimes était le vol. Cela était vu comme un crime contre le roi et comme une menace au bien-être de la personne volée. Ainsi, les crimes les plus graves étaient sévèrement punis, y compris la peine de mort dans certains cas. Les survivants étaient souvent marqués de diverses façons, notamment par le marquage au fer rouge. Mais le roi égyptien, Actesanus, a adopté une approche plus significative pour marquer ses voleurs en leur coupant le nez. Et ce n'était que la première partie de la punition. Ils ont ensuite été exilés à la forteresse du désert de Rhinocorura. Cela se traduit littéralement par couper les nez, et il était entièrement peuplé par ces malheureux voleurs. C'était une ville de voleurs sans nez, qui essayaient de vivre leur meilleure vie sans nez, mais si l'un d'eux s'échappait, il serait instantanément identifié par son look distinctif et renvoyé à sa prison à ciel ouvert. Cela s'est passé dans l'Antiquité, et il y a aussi des rapports d'une forteresse frontalière égyptienne nommée Djaru, où les fonctionnaires corrompus étaient punis et exilés de la même manière. Et y a-t-il une pire punition que d'être simplement oublié? Oui. Bannissement. Nous y sommes tous passés. Votre petit ami se fait couper les cheveux et vous ne le remarquez pas. Ou maman pourrait dire que vous n'aimiez pas sa nouvelle recette de pain de viande, et puis bam, c'est le traitement silencieux. Maintenant, imaginez cela, mais c'est tout le pays qui vous donne la froide épaule. Parlons d'une frustration extrême. C'est exactement ce qu'était la damnatio memoria, la punition d'être oublié. Ceux considérés comme ayant offensé la société pouvaient non seulement être exilés de leur vivant, mais risquaient aussi de voir leur héritage détruit de presque toutes les façons possibles. Et personne n'était à l'abri de cela, pas même les célébrités de l'époque. Jadis, les dirigeants n'étaient pas seulement renversés, mais aussi effacés. Les pharaons qui se mêlaient de religion disparaissent. Le général grec Timothée disparut des registres militaires, comme par magie. Les empereurs romains, le Sénat s'en est rapidement débarrassé. Cela était largement tombé en désuétude à l'époque moderne, mais l'Union soviétique révisait ses registres pour minimiser les dirigeants qui s'opposaient à leurs courtiers en pouvoir. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas t'entendre, je ne veux même pas lire à ton sujet. Mais quand il s'agit de punitions historiquement hilarantes, rien n'est plus emblématique que l'humiliation. 7. Le bridal de la chicanerie. Les moyens âges étaient difficiles pour les femmes et peu de choses ont changé depuis. Autrefois, les codes pénaux incluaient le vol, le meurtre, le blasphème, mais aussi des infractions comme les commérages et les discours problématiques. En gros, être bavard était un crime. La plupart des personnes condamnées pour ces crimes étaient des femmes, accusées de parler hors de leur tour ou soupçonnées de sorcellerie. Le gouvernement avait une punition unique pour cela, le mort de la mégère ou le mort de la sorcière.
C'était un masque de fer conçu pour être à la fois laid et contraindre la mâchoire, les empêchant de parler. Et c'était bien pire que ça en a l'air. Le confinement prolongé de la mâchoire dans une seule position causait fréquemment une douleur intense, une salivation excessive et des problèmes d'alimentation. Ce traitement était fréquent pour les détenus, mais des victimes étaient parfois libérées dans la communauté. Il était également courant d'attacher une cloche au bas du masque comme une alarme de honte ambulante. Cela permettait à tous de se rassembler pour se moquer de la victime. L'humiliation publique, un bon moyen de rassembler la communauté. Mais rassurez-vous, les dames n'étaient pas le seul sujet abordé. Sexe, manteau d'ivrogne. La vie en Angleterre au XVIe siècle était rude, donc se saouler était pratiquement une stratégie de survie. Bien sûr, cela impliquait de nombreux ivrognes déambulant dans la rue. En 1551, l'ivresse publique a été rendue délictuelle et le dur à cuire Oliver Cromwell a tenté de fermer les tavernes. Et en plus des amendes et de la prison, les autorités utilisaient un châtiment appelé le manteau de l'ivrogne pour humilier ces alcooliques et servir d'exemple pour le reste du public. Le manteau a retourné le meilleur ami de l'ivrogne contre lui. Le manteau était en fait un tonneau, avec des trous pour la tête, les jambes et de petits trous pour à peine sortir vos bras. Les ivrognes étaient relâchés dans la communauté pour errer, tomber à plusieurs reprises et sans doute supplier les gens de les aider à boire plus d'alcool. Ça ressemble à un amusement inoffensif, n'est-ce pas? C'était le cas, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se défendre et soient des cibles faciles pour ceux ayant une rancune. Malgré tout, cela a offert un superbe spectacle de rue. Mais les dispositifs d'humiliation ont aussi un côté plus sombre. 5. Le Kang, utilisé en Asie de l'Est depuis des siècles, était similaire au stock européen, mais avec une humiliation supplémentaire. C'était une grande planche façonnée autour de la tête de la victime, l'empêchant d'atteindre son visage avec ses mains. Leur crime était écrit sur les côtés comme un tableau sandwich de méfaits. Le criminel ne pouvait pas se gratter le nez ou la tête, subissant l'inconfort. Mais il y avait aussi un côté plus sombre à cette punition. Si les choses tournèrent mal, cela pourrait facilement tuer. Le Kang a été créé pour empêcher le criminel de se nourrir seul, l'obligeant à dépendre de la bonté des autres pour manger et boire. Le souci, c'est qu'il est un criminel, et ses méfaits sont exposés au grand jour comme la pire publicité qui soit. Selon l'infraction, les gens pourraient apprécier de le voir dépérir. Et beaucoup l'ont fait. Malgré cette réalité sombre, le Kang est resté, allant jusqu'au début du XXe siècle. Mais quelle est la pire partie d'une humiliation rituelle? Quand toute la ville y participe. 4. Le charivari, tout le monde aime un défilé. Si vous avez déjà été dans une équipe championne, vous vous rappelez que toute la ville était là, lançant des fleurs et scandant le nom de votre équipe. Le charivari représente le contraire absolu de cette description. Cette parade vise à humilier publiquement un membre de la communauté. C'était courant en Europe et en Amérique du Nord, et cela impliquait qu'un malfaiteur soit sorti de chez lui et traîné à travers la place de la ville. Et c'est là que le vrai plaisir a vraiment commencé. La victime serait bombardée de déchets et de nourriture et sérénadée avec une musique moqueuse la dénigrant. À la fin du défilé, ils étaient souvent jetés à l'eau. Bien que rarement fatale, cela pourrait causer une blessure assez grave. Il y a eu des tentatives pour faire des versions moins violentes. Une effigie de la personne visée par le défilé était utilisée, ce qui reste assez amusant. Imaginez-vous vous réveiller un matin et toute la ville crie sur une poupée qui vous ressemble. Mais bon, au moins, vous avez réussi à rassembler toute la communauté pour un événement. Mais il n'y avait pas de punition historique plus bizarre que celle-ci. Numéro 3. Poena Culei pendant l'Antiquité. Un criminel particulièrement brutal ou méprisé se présentait parfois devant le tribunal, comme un fils qui a tué son père. Le problème est que la peine de mort était appliquée assez souvent, révélant un défaut flagrant. On ne peut pas exactement exécuter quelqu'un 2 fois. Alors, à Rome, ils ont inventé une punition particulièrement étrange, brutale et créative. Dans la Poena Culei, le condamné serait d'abord fouetté. Il aurait ensuite un capuchon placé sur sa tête et des chaussures en bois aux pieds, emballées dans un sac, puis jetées dans la rivière. Oh, et il ne serait pas seul. Ce rituel était conçu pour rendre les derniers moments particulièrement brutaux. Alors les bourreaux ajouteraient un serpent au sac, puis un coq, un singe, un chien et tout autre égaré qu'ils pourraient trouver. Toute la ménagerie serait attachée dans un sac, puis ils seraient toutes jetées à l'eau. Alors qu'ils commençaient à se noyer, les animaux devenaient complètement fous, déchirant le criminel en morceaux.
Cette méthode a été utilisée assez rarement pendant l'ancienne Rome avant d'être abolie. Comme tous les bons classiques, elle a fait un bref retour au Moyen Âge en Allemagne, mais finalement, elle a été définitivement abolie. Et nous devons dire que nous sommes contents, car qu'ont fait les animaux pour mériter cela? Mais les punitions créatives et brutales ne sont pas encore totalement disparues. Numéro 2. De nos jours, certains individus, particulièrement les propriétaires de biens ou d'entreprises, semblent souvent échapper à la justice. Ces escrocs en col blanc réduisent simplement les infractions pénales en infractions civiles et s'en tirent avec une tape sur les doigts ou une lourde amende. C'est simplement le coût des affaires, comme pour Florence Niamiti, 71 ans, en 1998. Florence était une propriétaire négligente qui avait laissé son immeuble se détériorer, privant ses locataires de chauffage, d'eau chaude et d'électricité. Elle a été reconnue coupable de 6 infractions et condamnée à payer une amende et des réparations, mais elle n'a pas suivi. Son juge était malheureusement un fan d'Hollywood. La juge Joan Fritta a condamné la propriétaire laxiste à passer au moins 4 nuits par semaine dans l'immeuble pour les 60 prochains jours. Ses locataires avaient maintenant une vue privilégiée sur son spectacle karmique. Mais pour Florence, c'était aussi une période brutale pour le condamné. À son âge, l'absence de protection de base paraissait risquée, comme dans un film d'horreur. Inspiré par le super, c'est exactement ce qu'espérait le juge. Nous supposons que ces réparateurs ont été appelés à la hâte, mais il y a une chose qui pourrait être plus redoutée que la loi, maman et papa. Le buck ragging est une punition parentale terrifiante où papa dit à l'enfant d'aller couper une branche, contrairement aux punitions plus routinières, comme être privé de sortie ou faire des corvées supplémentaires. Mais ils sont bâtis différemment en campagne. Certains parents ruraux ont eu recours à une punition étrange et étonnamment intense appelée buck ragging. Cela vient des éleveurs de chèvres qui utilisent des chiffons lorsque les boucs sont en rue et particulièrement malodorants. Le chiffon est ensuite présenté aux chèvres pour voir si elles sont en chaleur, et il a été décrit comme l'une des odeurs les plus dégoûtantes au monde, et certains parents ont trouvé comment l'utiliser comme une arme. Le buck ragging est essentiellement lorsqu'un parent attrape l'enfant et met le chiffon sur leur visage, leur donnant un goût ultra intense de l'odeur. Là où les parents citadins crieraient à la maltraitance, ceux de la campagne diraient plutôt de se mêler de ses affaires. Cette sanction, bien que rare, est avérée. Les éleveurs de chèvres vendent leurs chiffons de bouc en ligne et reçoivent des offres importantes de parents sans chèvres, désireux de traumatiser leurs enfants comme ils l'ont été. Lequel remporte le prix de la pire punition? Vous avez quelque chose d'encore plus brutal, mais toujours hilarant en tête? Commentez et que le chaos commence. Et si vous vous demandez qui a créé le châtiment le plus infâme de tous les temps, nous avons opposé les pires châtiments du monde entier dans les pires châtiments de l'histoire du monde par pays. Ou consultez Torture en prison, les pires châtiments de l'histoire de l'humanité, pour un regard approfondi sur ce qui se passe dans la Grande Maison.